Salut les créateurs, c'est Olivier. Alors oui, je vous ai un petit peu abandonné ces derniers jours. J'étais en tournage dans l'Aveyron. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, j'avais pas de wifi, j'avais pas de réseau, j'avais rien dans l'Aveyron. C'est vraiment un coin paumé, mais très joli. J'étais en tournage du coup là-bas, j'ai pas pu lire ni répondre à vos nombreuses questions que vous aviez par rapport au projet Kumquat, au concours de cet été 2018. Je vais rattraper ça dans cette vidéo, promis, c'est juste après l'intro. On va tout de suite attaquer dans le vif du sujet avec la question qui est le plus remontée dès la publication de la vidéo, c'est la question du clip musical, puisque je vous disais que cette année, je n'acceptais pas les clips musicaux. Alors qu'est-ce qu'un clip de musique? Un clip de musique, c'est tout simplement ce que vous trouvez, pour faire vraiment simple, ce que vous trouvez sur la chaîne YouTube Vevo. Voilà, ça c'est un clip de musique, c'est ce que j'appelle un clip de musique. Mais évidemment, vous avez le droit de mettre de la musique sur votre vidéo de voyage, encore heureux. Donc ne vous privez pas, mettez de la musique. Et concernant la question des droits pour cette musique, c'est à vous de gérer, puisque je vous demande de publier votre vidéo sur votre plateforme, sur votre chaîne YouTube, votre chaîne Vimeo, enfin peu importe. Donc je sais pas, peut-être qu'il faudra que vous mettiez des crédits à la fin de votre vidéo, peut-être dans la description, mais c'est vraiment à vous de gérer cette partie-là. Idem pour les crédits où vous voulez rajouter votre nom dans la vidéo ou rajouter le nom des personnes qui ont participé à la vidéo, vous pouvez le faire à la fin de votre vidéo si vous le souhaitez, ou ne pas le faire, en fait peu importe, j'ai pas d'exigence à ce niveau-là. Une autre question qui est revenue souvent, ce sont les personnes qui n'ont pas Twitter ou qui n'ont pas Facebook qui me demandent s'ils peuvent aussi participer et avoir leur chance de gagner au concours. Évidemment que vous pouvez participer, évidemment que vous avez vos chances de gagner. Si vous n'avez pas Twitter, c'est juste dommage, vous ne pourrez pas partager ça, retweeter le tweet du concours et faire savoir au plus grand nombre qu'il y a un concours intéressant. Et si vous n'avez pas Facebook, c'est juste dommage parce que vous ne pourrez pas trouver d'aide sur l'atelier des créateurs pour vous aider à progresser tout au long de l'été et même après l'été. Donc c'est juste dommage, mais c'est pas bloquant et c'est pas grave si vous n'avez pas Twitter et pas Facebook. Et vous m'avez aussi demandé si le matériel avait son importance. En gros, si vous n'avez qu'un smartphone, est-ce que vous avez vos chances de gagner ou est-ce que c'est même pas la peine de participer? C'est un peu ça la question. Évidemment que vous avez vos chances de gagner si vous avez très peu de matériel. Il y a assez de tutoriels sur internet qui vous prouvent que vous pouvez être très créatif avec un smartphone. J'ai même une vidéo sur ma propre chaîne YouTube. Allez, je vous la mets dans la description et dans une fiche si vous voulez aller voir. Vous pouvez forcément participer et forcément faire quelque chose de créatif avec ça. On est d'accord que le matériel c'est important, on va pas se mentir, ça permet de pousser sa créativité, ça permet d'explorer de nouvelles choses, de travailler de façon plus efficace, de façon plus rapide, mais ça fait pas tout puisque le plus important, on le dit et le redit, le plus important il est là-dedans. C'est votre capacité à être créatif, à imaginer des choses, à vous démener pour trouver des solutions quand vous avez peu de matériel, et ça, croyez-moi, tous les membres du jury seront très attentifs à ça et on le verra tout de suite si vous avez fait quelque chose d'extraordinaire avec peu de matériel, et ce sera d'autant plus gratifiant pour vous et on en tiendra bien sûr d'autant plus compte pour la notation. Donc donnez-vous au maximum, même si vous avez très peu de matos, vous avez autant de chances que les personnes qui ont beaucoup de matos. Vous m'avez aussi demandé si la voix off, une voix off était autorisée. En gros, est-ce que vous pouvez faire du storytelling, j'imagine, avec une voix off sur votre vidéo de voyage? J'y avais pas pensé, mais en fait c'est une très bonne idée. Donc si vous voulez intégrer de la voix off pour raconter une histoire, vous pouvez le faire. Par contre, n'oubliez pas que vous avez que 2 minutes 30. Donc si ça s'intègre bien et que c'est cohérent, qu'il y a un bon enregistrement de la voix, ça c'est très important. Dans ce cas-là, foncez, je trouve que c'est une très bonne idée. D'autres personnes m'ont demandé si le concours était international. En gros, est-ce que vous pouvez participer au concours si vous n'habitez pas en France métropolitaine? La réponse est bien sûr oui, allez-y, foncez. C'est d'autant plus intéressant si vous nous envoyez des participations de l'autre bout du monde. Ça me fera super plaisir de voir qu'il y a des abonnés, je sais pas moi, au fin fond du Kenya, de l'Amazonie, de la Pentagonie, bref, faites-vous plaisir et je me débrouillerai pour vous envoyer les lots si vous gagnez, il n'y a pas de souci, donc foncez, participez. Prochaine question par rapport au concours photo. Vous m'avez demandé si vous pouviez faire des photomontages. En gros, vous vous prenez en photo par exemple dans votre jardin, vous vous détourez plus ou moins proprement et vous intégrez derrière vous un paysage magnifique ou une explosion ou plein de choses. Alors c'est pas trop l'idée du projet photo pour tout vous dire. Je préférerais ne pas avoir de photomontage puisque l'idée c'est vraiment que vous creusiez la tête pour trouver des spots intéressants, faire une mise en scène directement sur le terrain pour vous rapprocher de la photo finale in the camera directement à la prise de vue. Donc donnez-vous à fond et je vous vois venir, vous allez me dire ouais mais près de chez moi il n'y a rien d'intéressant. J'y crois pas une seconde, il y a tout le temps quelque chose d'intéressant, il suffit de se creuser la tête, travailler sur la lumière naturelle, hein, vous attendez le coucher de soleil, le lever de soleil, vous travaillez peut-être sur les ombres, vous pouvez travailler sur de l'urbain, de l'urbex, des graphes, vous pouvez travailler, je sais pas moi, sur une rivière, des reflets, il y a toujours un truc à trouver, peu importe le lieu, peu importe la météo, peu importe la période où vous faites votre photo, voilà, évitez les photomontages s'il vous plaît. Ensuite, vous m'avez demandé si vous ne pouviez participer qu'à un seul des deux projets, photo ou vidéo.
oui, vous pouvez participer à un seul des deux, mais vous n'aurez aucune chance de gagner un des 3 gros lots, puisque pour les remporter, vous serez noté sur 10 points en photo et 10 points en vidéo. Donc si vous ne participez pas à un de ces 2 projets, vous perdrez directement 10 points. En tout cas, vous n'aurez pas 10 points sur les 20. Donc c'est un peu dommage et ça réduit énormément vos chances de gagner. Et c'est pour ça que j'ai créé les mentions spéciales. C'est pour vous permettre de quand même espérer gagner quelque chose en misant tout sur ces mentions spéciales, que ce soit en photo ou en vidéo. Dans ce cas-là, vous participez uniquement au projet vidéo ou uniquement au projet photo en travaillant une ou plusieurs mentions spéciales dans ce domaine-là et vous avez toutes vos chances de gagner. On attaque maintenant les questions que vous m'avez posées donc dans l'atelier des créateurs suite à mon post sur le groupe Facebook. Rejoignez le groupe Facebook si ce n'est pas encore fait, on s'amuse beaucoup, on apprend plein de choses. Première question de Samuel qui me demande « Bonjour, comment mettre en avant artistiquement un bâtiment ?» Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner à chaque fois 1 ou 2 tips par rapport à vos questions, sinon cette vidéo va durer 2 heures. Donc mon tips pour toi Samuel, ça va être basiquement de travailler sur la Golden Hour. Donc photographie ton bâtiment en coucher de soleil ou en lever de soleil lorsque tu as une ambiance lumineuse, chaleureuse, très intéressante, plus intéressante qu'en pleine journée. Ça te permet de mettre en valeur très facilement et très rapidement n'importe quel sujet. C'est un tips de base, mais ça devrait t'aider pour cette question, Samuel. Prochaine question de Denis, comment réussir un bon travelling compensé type effet vertigo? Charlie t'a répondu, il y a un paquet de tutos sur YouTube, c'est vrai qu'il y a pas mal de tutos qui expliquent ça. Si je peux te donner un tips rapide, ça va être, donc si tu fais un mouvement de recul avec un zoom, donc dans ce sens-là ton vertigo, je t'encourage à faire ta mise au point sur la position finale de ta caméra. Donc tu te positionnes éloigné de ton sujet, tu zoomes, tu te positionnes à la bonne distance, tu fiches ta mise au point en manuel dans cette position-là, ensuite tu t'approches de ton sujet, tu dézoomes, et ensuite tu fais ton mouvement, donc tu recules et tu zoomes en même temps. Et en fait, ton spectateur va être plus attentif au focus à la fin de ton mouvement qu'au début. Donc c'est pas trop grave si tu es un petit peu flou quand tu es proche de ton sujet dézoomé, si lorsque tu es éloigné et zoomé à la fin de ton mouvement, tu es net, et c'est pour ça que je te conseille donc de faire ton point sur ce moment-là de ton mouvement. Je vais très vite là sur ces explications, encore une fois, sinon ça va durer trop longtemps, mais peut-être que je ferai une vidéo dédiée sur cet effet vertigo, même si, encore une fois, il y a plein de tutos sur le sujet. Et c'est vrai que j'ai fait quelques effets comme ça dans le tournage que j'ai eu la semaine dernière, donc ce serait peut-être intéressant quand même que je vous montre comment on fait. Samuel, qui a encore une autre question, quelles sont tes sources d'inspiration? Eh bien écoute, déjà toutes les chaînes YouTube des membres du jury. Ça va être déjà une bonne source d'inspiration très complète. Clément Perrin qui me demande, ce serait intéressant d'en savoir plus au sujet du son et des effets sonores rajoutés en post-prod, du genre effet de transition ou effet qui accentue un visuel. Effectivement, le son est ultra important. On fait de l'audiovisuel, 50% audio, 50% visuel. Donc ne négligez jamais le son, on le dit et on le redit, c'est super important. Donc je vous encourage vivement pour toutes vos réalisations, pas que pour le concours, mais pour toutes vos réalisations, à réfléchir à la bande son et pas juste à rajouter une piste de musique. Ça, c'est ce que fait tout le monde, c'est très vite lassant. Alors ça s'applique très bien à certaines réalisations, de mettre que de la musique, mais d'une façon générale, essayez de travailler de plus en plus les effets sonores, donc rajouter des petits bruitages, des bruits de vent, des bruits de feuilles, des bruits de pas lorsque quelqu'un marche, des bruits de claquement de porte lorsque quelqu'un claque une porte, quelque chose de léger mais qui est présent, qui fait que votre vidéo va tout de suite paraître beaucoup plus travaillée, beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus aboutie. Et pour ces bruitages-là, soit vous les cherchez sur des librairies gratuites en ligne, ou même sur YouTube, il y a pas mal de choses qui sont disponibles, soit vous les enregistrez vous-même, je vous encourage à le faire, c'est assez plaisant, assez épanouissant à faire. Vous prenez juste votre smartphone par exemple pour débuter, pour des petits bruitages, on n'a pas besoin d'une qualité extraordinaire avec un zoom ou un autre enregistreur externe, et vous intégrez ces petits bruitages petit à petit dans vos vidéos à des moments précis. Forcément, il faut que ce soit raccord avec ce que le spectateur voit à l'image. Et vous allez voir tout de suite, vous allez monter d'un level dans vos réalisations et ça sera très intéressant. Et j'aimerais vraiment entendre un travail sur le son dans les réalisations que vous allez m'envoyer pour le concours de cet été. Ensuite, on a Tovan VFX qui me demande comment bien utiliser les lumières pour améliorer sa prise d'image, pas seulement en interview mais sur un scénario. J'aimerais vraiment m'améliorer sur la gestion de lumière sur un tournage. Alors c'est une question qui pour moi n'est pas forcément trop en raccord avec le projet de cet été, mais j'y répondrai dans une vidéo dédiée sur l'éclairage cinéma, l'éclairage en vidéo, puisque c'est un petit peu différent de l'éclairage en photo, même s'il y a des choses qui sont communes forcément. Je pense que j'inviterai Albert des SOS Ciné pour réaliser cette vidéo, puisque c'est un spécialiste de la lumière. Donc là, pour le projet de cet été, à mon avis, tu n'as pas forcément besoin que je t'apporte une réponse tout de suite, donc laisse-moi le temps de travailler une vidéo complète sur le sujet avec Albert.
Stan FBS qui me demande qu'entends-tu par vidéo de voyage? Est-ce que c'est une simple vidéo avec des plans de voyage tous montés ensemble avec de belles transitions? Ou alors est-ce qu'on peut aller plus loin et faire une vidéo un peu plus artistique avec une histoire, peut-être une voix off et quelques textes? Est-ce que tu considères qu'une vidéo inspirante qui te pousse à voyager a sa place dans ton concours? Oui, Stan, je ne demande que ça. Faites-vous plaisir, faites-nous voyager. Par contre, n'oublie pas que tu as que 2 minutes 30. Donc si tu arrives à nous faire un vrai début, une vraie fin, toute une histoire au milieu avec de la voix off, avec des textes, avec quelque chose de cohérent, de complet qui tourne autour du voyage, c'est tout bénef. Ma réponse donc c'est un grand oui. Ensuite, j'ai plein de questions, notamment celle d'Alexandre et plein d'autres qui me demandent comment prendre des photos de la Voie lactée, des planètes, des photos de nuit, des choses comme ça. Pareil, ça fera l'objet d'une vidéo dédiée et j'essaierai de trouver un photographe, un astrophotographe, quelqu'un de spécialisé dans ces domaines-là pour vous donner des tips puisque moi, c'est pas ma spécialité. Et en tout cas, ici, je pense que ça n'a pas trop de rapport avec le projet de cet été, donc on en parlera dans une autre vidéo. J'ai l'impression de me répéter avec ça, mais c'est pas grave. Francesco qui me demande, as-tu une astuce et technique pour changer de focus d'un point A à un point B lorsqu'on shoot à main levée? Clément t'a répondu du crayon blanc. Oui, tu peux mettre du crayon blanc sur ton objectif, ça marche, ou alors du scotch par exemple. Le seul problème, c'est que lorsque tu vas changer ton focus à main levée comme ça, lorsque tu filmes, tu vas faire bouger ton objectif et donc ton boîtier, ça va se voir à l'image, donc c'est pas l'idéal. Mais en tout cas, si tu veux un tip, c'est effectivement prends du crayon blanc, prends du scotch et tu positionnes ton point A, ton point B, et tu vas pouvoir tourner comme sur un follow focus. En fait, on utilise ça aussi, on met des marques en fait sur le système de follow focus, donc ça peut très bien marcher pour toi, Francesco. Allez, on passe aux questions de l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Question de Jeffrey. Est-ce que, comme pour certains photographes, les focales fixes sont à privilégier en vidéo? Et si oui, quelle focale serait la plus polyvalente? Genre une focale autour de 50 mm est-elle aussi polyvalente en vidéo qu'en photo ou faut-il privilégier des zooms? Alors, j'ai envie de te répondre. J'utilise personnellement un 16-35, donc un petit zoom qui ouvre à 4. J'utilise principalement un 50 mm qui ouvre à 1.4 et un 85 mm qui ouvre à 1.8. C'est mes trois focales que j'utilise dans 95% des cas. Voilà, et je me fais plaisir à la fois en photo et en vidéo avec toutes ces focales-là. Mon 16-35 me permet de faire des plans larges, d'environnement, de situation. Alors c'est pas une focale très lumineuse puisqu'elle ouvre uniquement à 4, c'est pas une focale très ultra qualitative puisqu'elle n'a pas un piqué extraordinaire, mais c'est largement suffisant. Elle a un peu de vignettage à 16 mm, mais en tout cas avoir un zoom comme ça, 16-35 me permet de faire ce type de plan et j'aime beaucoup l'utiliser à 35 mm et à 18-20 mm. Ensuite, mon 50 mm, c'est la deuxième optique que j'utilise le plus à la fois en photo et en vidéo, puisque ça me permet de faire des plans serrés, des plans aussi sur des bâtiments, des plans d'environnement également. Ce 50 mm donc, qui ouvre à 1.4 est lumineux, donc il me permet de travailler ma profondeur de champ et avoir un beau bokeh, surtout que je travaille sur du plein format. Et mon 85 mm me permet de m'éloigner un petit peu, travailler aussi sur la profondeur de champ puisqu'il ouvre à 1.8 et être donc complémentaire avec mon 50 mm. Voilà. J'utilise plus trop de gros zoom comme un 70-200 que j'utilisais beaucoup quand j'étais chez Canon. C'est trop lourd, c'est trop encombrant, donc j'essaie de principalement travailler avec les trois focales dont je t'ai parlé tout à l'heure. Personnellement, je préfère travailler avec des focales fixes pour leur piqué qui est meilleur globalement et aussi le fait donc d'avoir un objectif lumineux en général quand on est sur de la focale fixe. Maintenant, si tu es sur un capteur plus petit type APS-C comme par exemple mon A6300, là j'utilise un 10-18 pour tout ce qui est grand angle et un 35 mm, donc équivalent 50 mm sur un plein format qui ouvre à 1.8 pour tout ce qui est travail sur la profondeur de champ et plan un petit peu plus serré. Voilà, en fait je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais au moins tu sais ce que j'utilise à la fois en photo et en vidéo, à savoir que les optiques dédiées cinéma, les objectifs cinéma, c'est vraiment pour un besoin spécifique du cinéma. Ça va être des optiques qui vont être plus chères, de meilleure qualité en termes de piqué en général, qui ne vont pas être motorisées, donc pas de stabilisation, pas d'autofocus dessus, qui vont souvent avoir le même poids pour qu'il n'y ait pas de différence de calibration lorsque vous changez d'objectif, par exemple sur un Steadicam. Voilà, on va parler en T-stop au lieu de parler en f-stop. C'est très spécifique au cinéma, mais très honnêtement, c'est pas indispensable pour faire de belles vidéos, hein, pas du tout, et tu pourras donc en gros te faire plaisir autant en photo et en vidéo avec les mêmes objectifs. Je vois pas vraiment où est le problème. Ensuite, j'ai Henry qui me demande, peux-tu nous parler d'étalonnage? Quel logiciel utilises-tu? Est-ce que tu préfères utiliser des luttes ou faire ta colorimétrie toi-même? Quelques astuces à nous partager. Henry, tu dois être nouveau sur la chaîne puisque j'ai fait 4 longs tutoriels sur l'étalonnage, la colorimétrie. Donc je te renvoie sur ma chaîne, va voir ces vidéos, tu y trouveras toutes tes réponses.
Ensuite, j'ai Wojtek Krolikowski, je suis désolé si j'écorche ton nom. Salut, un bon tuto sur la balance des blancs dans des conditions de lumière mixte serait cool. Alors oui, je n'ai pas encore traité cette grosse question de la balance des blancs sur ma chaîne, je le ferai un jour, c'est promis. En attendant, je vous renvoie vers la chaîne de NoTech où vous avez Tristan qui vous a fait une vidéo complète sur la balance des blancs, vous y trouverez toutes les réponses à vos questions. Ensuite, j'ai Killer le Flou Patou qui me demande comment gérer le manuel focus sur un gimbal et un sujet en mouvement. J'ai fait un tuto sur ma chaîne sur la mise au point. Je te renvoie sur cette vidéo. Tu y trouveras aussi normalement toutes les réponses que tu cherches. Olivier Z qui me demande 24 ou 25 fps. Alors si tu parles pour le concours, eh ben écoute, c'est peu importe, tu fais comme tu veux. Si tu aimes bien le rendu très cinéma du 24 fps, pars sur du 24. Si tu préfères le 25 par habitude de travail comme moi, pars sur du 25. Si tu veux me proposer du 30 fps, pars sur du 30. De toute façon, on t'upload ça sur ta propre chaîne YouTube. Donc de mon côté, peu importe. Voilà pour les principales questions que vous m'avez posées concernant ce projet Kumquat 2018. Si j'ai pas répondu à votre question, n'hésitez pas à la reposer sur l'atelier des créateurs. Je vois que vous êtes très nombreux à vous répondre, donc c'est super. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore membre du groupe, je vous mets le lien dans la description. Rejoignez-nous, on apprend plein de choses, on partage plein de choses. Répondez aux 3 questions qui vous sont posées lorsque vous rejoignez le groupe, sinon les modérateurs ne vous accepteront pas dans le groupe. N'oubliez pas non plus l'en-tête lorsque vous publiez sur l'atelier des créateurs, c'est très important, ça permet de garder une cohérence dans le groupe. Il y a une dernière question de Philippe Brunet qui était comment calibrer correctement son écran pour la retouche photo et la production de vidéos sans sonde colorimétrique. C'est une question tellement intéressante que j'en ferai une vidéo dédiée qui est déjà tournée, donc ça arrive dans quelques jours. Vous allez voir, ce sera très intéressant. Sur ce, je vais vous laisser, je crève de chaud, j'en peux plus, il faut que j'aille boire, j'espère que vous vous hydratez aussi. À très bientôt les amis, faites de belles photos, faites de belles vidéos, donnez-vous à fond pour le projet Kumquat 2018, je compte sur vous, on compte sur vous. À bientôt les amis, ciao!